Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai un texte à partager avec toi qui est un peu improbable. Mais de la même façon qu'il m'a touché, j'espère qu'il puisse aussi te toucher à toi. Alors, il se trouve dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er. Il dit comme ça: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est quand même formidable que la première phrase de la Bible, c'est « au commencement, Dieu ». Rien que cette phrase devrait donner une inspiration pour notre journée assez profonde, parce qu'en effet, si on arrivait à mettre Dieu en premier dans toutes les choses qu'on fait, certainement notre vie serait mieux. Mais il y a tellement de choses qui passent devant. Il y a le boulot qui passe devant, il y a notre vie personnelle qui passe devant, notre famille qui passe devant. Et des fois, avec toutes les choses qu'on a à faire dans une seule journée, on n'a pas vraiment de place pour Dieu. Pourtant, le premier verset de la Bible nous rappelle qu'au commencement, il était Dieu. Et que dans notre vie, si on arrive à mettre ça en pratique, certainement va se passer quelque chose. Mais qu'est-ce qui va se passer? Si on continue à lire le texte, c'est quand même impressionnant parce qu'il dit qu'au commencement, il était Dieu et il créa le ciel et la terre. Mais au verset 2, on ajoute quand même quelque chose de pas très sympa. Il nous dit que la terre était en chaos. Elle était vide et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu, ou l'esprit de Dieu, tournait au-dessus des eaux. Même si on met Dieu à la première place dans notre vie, ça ne veut pas dire qu'on sera épargné du vide et des ténèbres et du chaos qu'il peut avoir dans la vie de n'importe quelle personne et aussi dans la vie du chrétien. Le fait de mettre Dieu à la première place, ça nous assure que l'Esprit sera là, que l'Esprit de Dieu sera à côté de nous, qu'on aura une présence divine dans notre vie. Mais des fois, cette présence ne nous sauve pas des problèmes, des difficultés, des questionnements et surtout d'un sentiment de vide qui peut venir chez nous. Mais si on continue à lire le texte, au verset 3, il y a quand même quelque chose qui va se passer. Parce qu'au verset 3, il nous dit « Dieu dit qu'il y ait de la lumière » ou comme dit la vieille version de la Bible seconde, que la lumière soit. Et ça, c'est aussi un encouragement parce que même si on met Dieu à la première place et s'il y a des ténèbres quand même, s'il y a un vide quand même dans notre vie, certainement, il y aura un moment. Donc le Seigneur va dire dans ta vie que la lumière soit. Et la lumière du Seigneur va briller dans notre vie. Peut-être les circonstances, on va les voir et les vivre de façon différente. Si tu es en train d'éprouver quelque chose de difficile dans ta vie, j'ai envie de te dire, essaye de mettre Dieu en premier. Tu auras l'assurance de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Et dans le bon moment, la lumière, elle va entrer dans ta vie. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut lire ces premiers 3 versets de la Bible. Ils m'ont touché pour ma vie personnelle et j'espère aussi qu'ils puissent te toucher à toi.